Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer ma routine du matin en confinement. Je précise en confinement parce que c'est totalement différent d'une matinée habituelle où on peut sortir, faire ce qu'on veut, bien sûr. Donc c'est plutôt une routine du matin vraiment à la maison où on peut pas faire grand chose, même si dans cet après-midi là j'ai été faire quelques courses, wow, la grande sortie de la semaine. Mais voilà, c'est une routine un petit peu particulière et j'ai hâte de pouvoir vous faire des routines ou des vidéos normales où on peut ressortir, mais pour l'instant c'est important de rester à la maison, donc rester à la maison c'est hyper important. Donc je me lève en général vers 7h30, un peu plus, un peu moins. On approche de l'heure d'hiver, ce qui fait que quand je me lève, il fait nuit, donc j'allume mes petites lumières et j'allume aussi mon sapin. Et mon sapin, je mets au moins 3-4 minutes à l'allumer, sans rire. Parce que comme vous avez pu voir dans mon dernier vlog déco, j'ai 3 guirlandes lumineuses dedans et elles ont toutes des modes différents, ce qui fait que ça clignote, à un moment ça s'éteint et tout ça, et je n'aime pas. J'aime bien quand c'est des lumières qui ne bougent pas et qui sont à fond. Du coup voilà, j'ai 3 guirlandes à régler le matin, un bonheur. De temps en temps, j'allume une petite bougie, mais j'allume que des bougies avec aucune odeur, parce que là j'ai cette petite bougie là au sapin que j'adore, mais je peux pas la mettre le matin parce que le matin, pas trop d'odeur, voilà. Juste mon chocolat, ça me suffit. Je prépare mon fameux Van Houten, mon petit chocolat chaud façon bistrot gourmand que j'adore. Après l'avoir connu comme ça, je me demande d'ailleurs comment j'ai pu aimer d'autres chocolats, et je me demande aussi comment j'ai pu passer un an sans prendre de petits chocolats chauds le matin. Ça m'avait trop manqué, c'est peut-être aussi parce que c'est l'hiver que j'adore avoir un chocolat chaud, c'est réconfortant et ça réchauffe, donc peut-être, mais je suis très contente de ma routine du matin avec mon petit chocolat chaud. Et c'est à ce moment-là que je fais le tour des réseaux sociaux, des commentaires YouTube, de mes vidéos, aussi des mails. C'est là aussi où je réponds à mes mails. Enfin, je réponds aussi un petit peu au cours de la journée quand j'en ai qui arrivent, mais j'aime bien répondre le matin aussi. Ça fait un réveil en douceur, mais pour autant, je fais quelque chose, c'est quand même productif, je réponds à mes mails. Je débarrasse, je nettoie la table, je regarde aussi un petit peu les sites internet et quand c'est fait, généralement il commence à faire jour, enfin jour c'est un grand mot vu que c'est hyper sombre en ce moment. Donc c'est le moment où j'aère toutes les pièces de la maison, comme en plus on sort plus énormément, c'est hyper important pour moi de prendre de l'air frais et surtout quand on est en hiver. En hiver quand vous ouvrez la fenêtre vous avez l'impression de prendre une grande bouffée d'air vraiment frais, limite glacial, ça fait trop du bien, enfin moi personnellement j'adore, alors que l'été quand vous ouvrez vos fenêtres, il n'y a pas d'air qui vient ou alors c'est tiède, j'aime pas du tout, alors que l'hiver, mais je prends des bons grands bols d'air frais dès le matin et ça me met de bonne humeur, ça fait du bien. Enfin dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je suis une grande malade d'aimer l'air frais comme ça le matin ou pas? Je vous disais que souvent je faisais des petites séances de yoga le matin, mais j'en fais pas non plus tous les matins du tout. Donc par contre ce que je fais tous les matins, ça c'est sûr, c'est des étirements, ça me fait un bien fou. Et avant de faire ça, je me rends compte que j'avais souvent mal au dos, voilà, j'étais un peu mal fichue et depuis que je m'étire, ça prend pas longtemps, 2-3 minutes, vous tirez, vous étendez de tous les côtés, ça fait vraiment du bien au corps. Je suis vraiment dans un mood de Noël, j'adore me laver avec une mousse de douche senteur de Noël, celle-ci c'est une L'Occitane, elles sont super bonnes et j'enchaîne avec ma routine soins. Donc j'alterne comme je vous avais dit la dernière fois entre Dermalogica parce qu'entre temps ils m'ont envoyé plus de produits, donc j'ai plus de produits dans ma routine Dermalogica et je suis super contente parce que c'est une marque que j'adore. Mais je prends le temps quand même de finir mes produits Olarixon qui ont été un véritable coup de cœur pour moi. Je suis vraiment entre ces deux marques en ce moment, donc j'alterne un petit peu les deux et je finis mes produits. On va se faire un petit coup de make-up parce que moi ça me saoule, que je dorme 10 heures, que je dorme 1 heure, j'ai les mêmes cernes. C'est vrai que du coup j'aime pas trop quand je suis pas vraiment maquillée, j'ai au moins besoin d'avoir quelque chose qui m'unifie le teint, un petit peu d'anti-cerne parce que c'est vrai que sinon c'est chiant. Même si je dors super bien, j'ai des cernes, c'est hyper frustrant, donc je mets souvent ma bébé crème d'Herborian avec mon petit anti-cerne Givenchy qui est vraiment super bien, j'en mets pas beaucoup, je tapote un peu, il est assez clair du coup ça me donne un petit coup de luminosité et il est assez couvrant, je l'aime vraiment beaucoup, donc c'est ce que je fais et je vais poudrer le tout avec ma poudre lumineuse by Terry que j'aime énormément. Ça c'est vraiment un combo que j'aime bien quand je veux pas non plus porter beaucoup de choses, un fond de teint, du baking, vraiment quelque chose d'assez couvrant mais que je veux pour autant cacher mes cernes et me donner un petit coup de frais, c'est ce que j'aime bien. Sinon après ce que je fais c'est je mets juste de mon anti-cerne Givenchy avec de la poudre et ça me va aussi. Du moment que j'ai de l'anti-cerne ça me va, mais en ce moment je porte de moins en moins de choses et j'aime beaucoup. J'enchaîne avec le bronzer, je ne mets plus de contouring ou de baking, enfin je fais une sorte de contouring mais c'est vraiment que du bronzer que j'applique un petit peu partout pour donner un petit coup de frais. Je suis vraiment plus dans la légèreté mais j'aime bien quand même me rehausser un petit peu le teint. Et j'enchaîne avec ce blush Tarte qui est naturel mais qui a vraiment ce côté rosé, comme si on avait pris un petit peu le soleil, je l'aime vraiment beaucoup, il est naturel, il tient super bien et je le remonte un petit peu plus haut sur mes pommettes. Je mets juste un tout petit peu de fard crème pour unifier ma paupière et ensuite on passe au mascara. En ce moment je mets
moins, voire très peu d'eyeliner. Ce que je fais vraiment, c'est me mettre du mascara, j'adore, ça m'ouvre le regard et ça me donne un semblant de maquiller, mais moins que l'eyeliner et ça va beaucoup plus vite et j'adore cette routine. Et l'inévitable, bien sûr, je me maquille les sourcils. Enfin, je me maquille, je me mets un petit peu de produits teintés qui vont aussi bien les faire tenir. C'est une base teintée un petit peu. Mais qui colore quand même vachement bien les sourcils. Et je trouve que c'est un rendu naturel et bien coiffé. Assez travaillé, mais pas trop strict non plus. J'adore aussi l'utiliser, c'est un Charlotte Tilbury. Et soit je me fais une belle routine lèvres avec crayon et rouge à lèvres, ou alors je me mets juste mon lip maximizer de Dior. Je commence à recevoir quelques cadeaux, donc je les emballe un petit peu au compte-gouttes. Le matin, je le reçois. L'après-midi, je les emballe un petit peu comme ça. J'avais envie de changer de papier cadeau, mais il m'en restait beaucoup de l'année dernière, donc j'ai pas voulu gâcher. Donc tous mes cadeaux vont être emballés avec celui de l'année dernière, à moins que j'en ai encore et que je continue. Mais je pense que ça va suffire. Et je me suis acheté des petites étiquettes pour Noël, parce que ça, je trouve ça trop sympa. J'aime pas trop le principe d'écrire à la main sur les cadeaux. Je préfère mettre des jolies étiquettes. Donc soit vous les mettez en ruban en faisant le tour de votre cadeau, ou alors tout simplement vous les agrafez à votre cadeau et l'effet sera trop sympa. Ça fait vraiment une grande différence. J'adore lire les étiquettes, les noms, tout ça. Donc j'en ai pris plusieurs. Il y en a beaucoup sur internet, des choix différents. J'en ai vu des super belles à Maison du Monde aussi. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choix. Elles sont un petit peu énormes les miennes, mais je les aime beaucoup. N'oubliez pas de mettre le nom sur l'étiquette, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des cadeaux qui se ressemblaient un peu, de pas avoir mis le nom en disant je vais m'en rappeler, je le ferai plus tard, et vous oubliez à qui c'est, donc il faut réouvrir votre cadeau, c'est hyper chiant. Là on est vraiment dans le Christmas mood parce que j'ai pris tout ce qu'il fallait pour faire un atelier biscuit de Noël parfait. J'ai pris des emporte-pièces, j'ai pris de quoi faire du glaçage aussi, j'ai pris du glaçage rouge, du vert, du blanc, du un peu orange, du marron. J'ai pris tout ce qu'il fallait pour faire vraiment les beaux biscuits de Noël parfaits, genre le gingerbread, les flocons, tout vraiment. J'ai trop hâte de le faire et j'ai pris aussi ce grand kit avec plein de découpoirs ou d'emporte-pièces, biscuits, bonhomme de neige, gingerbread, reine, sapin, tout des petites maisons. J'adore. Et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo, dans mon prochain vlog. On va se faire un atelier complet avec les biscuits de Noël. Je suis sûre que les miens vont être canons, mais ceux de Dan, je suis sûre qu'ils vont être trop drôles, donc n'hésitez pas à venir dans ma prochaine vidéo. Donc voilà pour cette routine du matin. Ah oui, et dernière petite chose, encore une fois par rapport à ma prochaine vidéo. Ça va être un vlog de confinement où je vais passer ma journée à trier tout mon dressing de A à Z. Les vêtements, les chaussures, les bijoux, les sacs, les accessoires, les chapeaux, tout. Et tout ce dont je vais vouloir me séparer, je vais le mettre sur mon compte Vinted et je vais ouvrir mon compte Vinted à la fin de cette prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à être au rendez-vous si vous voulez voir un petit peu mon e-shop Vinted, j'ai envie de dire. Je l'ai déjà annoncé sur Instagram et vous étiez hyper enthousiastes. D'ailleurs, venez nous rejoindre sur Instagram, MarieBNNZ. Vous savez tout en avant-première et vous étiez hyper excités à cette annonce, donc j'ai trop hâte de faire cette vidéo et d'ouvrir mon compte Vinted. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire, comme toujours ça me ferait trop plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous, prenez soin de vous et restez à la maison.